La marqueterie, c'est l'art de faire des motifs de décoration avec des feuilles de plaquage. Donc, ce sont des bois qui ont été tranchés à 6 dixièmes ou 9 dixièmes de millimètre d'épaisseur. Et chaque essence a une couleur, une texture ou même une brillance, ce qu'on appelle la moire. Et je sélectionne parmi tous ces bois des morceaux que je vais découper précisément pour pouvoir faire des motifs de décoration. Et vous les colorez ou c'est l'essence du bois? Alors, il y a certains bois que je teinte, surtout pour les bleus, les verts, parce que ce sont des couleurs qui se trouvent naturellement mais qui sont excessivement chères. Et donc, j'utilise des bois teintés chimiquement. Je les achète en usine. Pour certains, j'essaye de faire des teintes, mais c'est encore un autre métier. Alors, pour ça, j'ai commencé à travailler avec une pastelière qui est à La Roque-sur-Perne, Chantal Granier, avec qui on a fait des essais de teintes. Et donc là, je suis encore en train de vérifier comment ils vieillissent dans le temps avant de pouvoir les utiliser de manière durable. Parce que la marqueterie, quand on pense à marqueterie, on pense aux tables dans les châteaux. Voilà, c'est plus du Tout tout à comme fait. ça la marqueterie. Alors en fait, la marqueterie, c'est un métier qui est en pleine reconstruction. C'est-à-dire qu'on avait la marqueterie traditionnelle qui était encarcanée au mobilier. Donc on avait du mobilier haut de gamme avec de la marqueterie. Maintenant, il n'y a plus de demande pour ce type de marqueterie-là. Et donc il faut réinventer le métier. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je fais de la marqueterie sous forme de tableau ou avec des objets décoratifs. Et donc des boîtes, de la bijouterie, des choses un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, et puis surtout avec des graphismes complètement différents. En l'occurrence, inspiré de la bande dessinée, du cinéma, ou du graphe même, enfin on peut imaginer tout et n'importe quoi. Ça peut être sur demande. C'est essentiellement sur demande. Donc des tableaux qui sont vus dans mon atelier et qui inspirent une personne qui va me demander de faire quelque chose dérivé de ce que j'ai déjà pu produire ou par rapport à quelque chose qu'il a vu, à son imaginaire, enfin on peut tout imaginer. C'est au XIVe siècle, le marketeur, il était appelé le peintre en bois. Et au final, c'est ce qui représente le mieux mon métier. Je fais de la peinture, sauf qu'au lieu d'avoir de la peinture, j'ai une palette d'essences de bois différentes et ben, je compose avec ça. Donc la seule limite, c'est l'imagination. Comment on devient marketeur, c'est ça? Alors moi, j'ai fait une formation assez longue. J'ai commencé par faire de l'ébénisterie, donc un CAP à Uzès qui m'a pris 2 ans, puis un CAP complémentaire de marqueterie, donc qui m'a pris 1 an supplémentaire, où là j'ai appris vraiment, j'avais déjà fait un peu de marqueterie en ébénisterie, mais là j'ai vraiment appris la marqueterie telle que je l'utilise encore, hein. Et après j'ai fait 4 ans de formation supplémentaire à l'école Boulle, donc où là j'ai vraiment appris le métier, et puis j'apprends tous les jours en fait à l'atelier. Quand j'ai un problème technique, bah, il faut que je trouve une solution. Et je pense que j'apprendrai jusqu'à la fin de ma carrière de marketeur. Donc on va passer dans l'atelier. Il faut faire attention aux marches. Il y en a un peu partout dans la boutique. Voilà, là c'est l'endroit où je travaille. Donc vous voyez une scie avec une lame excessivement fine pour découper. Des tables de travail, des plaquages un peu partout. Et aussi, bien sûr, bah, des dessins qui sont exposés. Enfin, là, j'en ai pas trop sous la main, mais hop, voilà, des dessins comme celui-là, ce qu'on appelle un tracé. En fait, un tracé, c'est je pars d'un dessin que j'ai fait à la main et je viens faire le contour précis de chacune des pièces, donc numériquement, avec des logiciels informatiques, ce qui me permet de faire des reproductions de tous ces tracés et de découper le contour des pièces en papier, donc ce que j'appelle un calibre, pour pouvoir ensuite le coller sur mon morceau de bois, donc mon plaquage. Et c'est ce calibre qui va me permettre d'avoir une précision. Donc après, le morceau de papier, vous le mettez sur le morceau de bois ou c'est Oui, comment? je le colle avec de la colle d'os, qui a l'avantage d'être une colle réversible. Il suffit que je l'humidifie pour pouvoir l'enlever. Et je viens ensuite bah, suivre mon trait de découpe finalement. Donc après, je découpe toutes mes pièces que je place dans une tablette. Voilà. Donc là, on voit les pièces de différentes teintes. Par exemple, on a de la ronce de noyer, du marronnier taché, du chêne fumé, de l'ébène vert. Enfin, on a une diversité d'essences. Et chacune de ces pièces bah, s'incruste à la perfection, l'une dans l'autre. À la fin, finalement, une fois que j'ai découpé, on n'a plus qu'à monter une sorte de puzzle pour pouvoir créer un tableau de marqueterie. Donc c'est beaucoup de travail avant. C'est ça. La marqueterie, c'est à peu près 60% du temps de travail qui est dans la préparation de l'objet final. On commence par faire le tracé, à définir l'ensemble du travail, et quand on commence le travail, il est déjà établi, fini, on ne peut pas faire de modifications par la suite. Donc il faut vraiment avoir une vision de ce qu'on va réaliser au préalable pour pouvoir arriver à un objet fini. Je m'inspire parfois de bandes dessinées, de cinéma, et j'ai des fois des commandes par rapport à un motif établi.
Mais je retravaille toujours, quoi qu'il arrive, le motif pour qu'il soit réalisable en marqueterie. Parce que tout n'est pas faisable, vu qu'on est sur des pièces séparées, de couleurs différentes. On ne peut pas créer forcément des fondus comme on le ferait avec de l'aquarelle. Enfin, donc il y a un travail de réflexion avec la matière, de réflexion dans la manière de découper, qui va permettre ensuite de réaliser le motif définitif. Je suppose que ça prend du temps. Ça dépend des tableaux, mais c'est un travail relativement long. Et quoi qu'il arrive, oui, on va considérer qu'un travail de marqueterie, c'est un minimum de 10 heures de travail pour une pièce déjà simple. Alors, c'est pas très bruyant. Ça. Mmh. C'est quand on oublie de tendre la lame, ça. Donc la lame, en fait, on l'accorde. On la tend par rapport au matériau qu'on va découper. Et c'est à l'oreille que vous savez si... Oui, en fait, c'est un son que je connais, donc je retombe toujours plus ou moins dessus. C'est très délicat. C'est tout à fait délicat. La lame fait un petit peu moins d'un dixième de millimètre. Et, Un dixième de millimètre? Oui. Et donc, c'est grâce à ça, finalement, que je peux avoir vraiment une précision dans mon travail. Puis l'avantage d'une lame de sciage en tournée de marketeur, c'est qu'elle coupe uniquement vers l'avant. C'est pas une lame torsadée. Donc, il y a une petite denture. Elle ne coupe ni sur le côté, ni sur le dos. Donc, ce qui permet de tourner sur place. Donc, on peut tout à fait imaginer de faire une ligne droite, de s'arrêter, de revenir et de faire juste en fait un trait de scie de la même épaisseur. Vous allez voir. Voilà. Hop. Donc c'est une machine qui est d'une extrême précision.